est difficile et parce que les liens sociaux sont distendus. Une personne en insertion étant pour moi une personne structurellement en difficulté, un handicap physique, un sortant de prison, qui lui a besoin de mesures spécifiques. Or, aujourd'hui, la question de politique d'appui et de soutien aux populations en difficulté ont substitué la logique de promotion et d'accompagnement à des logiques de placement, qui ont aujourd'hui effectivement subi en cascade, je dirais, tous les problèmes qui sont posés en matière de fermeture d'entreprise, de reclassement social, etc., etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de salariés qui ont eu 20 ans, 30 ans d'expérience professionnelle ne retrouvent pas d'emploi, bien qu'ils n'étaient suivis par les cellules de reclassement. Ce qui montre bien qu'on a adopté une logique et une approche qui n'était pas conforme à la réalité du devenir et des capacités des personnes. Donc on n'était pas dans une logique de promotion, mais d'insertion, et qui voulait dire placement mécanique. Dans notre esprit, pour lutter contre les phénomènes d'exclusion, les phénomènes de discrimination, c'est de redonner la personne et la mettre au centre. Au centre, ça veut dire qu'effectivement, elle puisse être dans une logique où elle ne soit pas, je dirais, en concurrence, ou qu'elle ne soit pas, je dirais, dans une situation où les facteurs indépendants de sa volonté, liés à l'origine, au niveau social, au niveau de qualification, puissent jouer en défaveur. Puisqu'aujourd'hui, comme monsieur le disait, vous avez des phénomènes de surqualification qui font que des gens qui ne sont pas qualifiés, mais qui peuvent occuper un poste de conseiller téléphonique ou occuper un poste de vendeur dans les supermarchés, ne peuvent pas parce qu'ils sont rattrapés, dépassés par des bacs plus 3, bacs plus 4. Ce qui fait que nos dispositifs d'insertion aujourd'hui ne collent pas à la réalité des publics. Puisqu'effectivement, vous avez de plus en difficultés qui sont dans le wagon et dans la trappe à exclusion, et ceux qui, parce que le contexte économique est difficile, sont uniquement organisés. Donc, les effets de substitution pervers contribuent à creuser le fossé et à maintenir une fracture sociale géante. Ce qui fait donc que cela alimente forcément les mécontentements, la désillusion, et rompt le contrat social entre le citoyen et la cité. Ce qui fait donc qu'effectivement, vous avez là-dessus, je dirais, une incompréhension qui existe entre ceux qui sont chargés de les intéresser et ceux, effectivement, je dirais, qui sont soi-disant, enfin, ceux qui doivent être intégrés. Donc ce décalage, je veux dire, nuit effectivement au résultat. Ce qui donne effectivement, de la part de l'État, une vision purement mécanique qui consiste, nous on veut autant de contrats et puis c'est tout. Même si c'est des contrats précaires qui mènent à rien et dont on sait très bien que ce sont des opérations. Parce que personne ne nous fera croire que quelqu'un qui a été suivi en initiative et abouti à un emploi, je dirais, sur fonds publics, accompagné, etc., et dont le résultat est un emploi à temps partiel dans un supermarché en CDI de 12 heures par semaine, personne ne nous fera croire que c'est une réussite. C'est rien d'autre que l'empire social organisé. Parce qu'on ne peut rien faire, strictement rien. Aujourd'hui, la reconstruction du pacte social suppose que, le volontarisme politique dont vous parliez tout à l'heure, joue à plein sur les leviers dont disposent les collectivités pour reconstruire, pour redéfinir, pour réécrire, je dirais, un nouveau projet pour les citoyens que nous sommes, un nouveau projet pour les quartiers qui sont déserts, un nouveau projet pour les personnes qui souffrent de discrimination, un nouveau projet pour les gens qui sont en situation d'exclusion, de façon à ce que demain, nous puissions vraiment aller de l'avant. Un projet de gauche, c'est un projet qui retrouve son identité et qui remet les gens au centre. Et qui ne va pas, effectivement, je dirais, essayer de trouver, c'est pour ça que, une fois, effectivement, je dirais, le problème avec cette campagne, c'est qu'on essaie de trouver les mots, mais un projet qui puisse vraiment, là-dessus, parler aux citoyens. Moi, je me sens complètement, je dirais, en phase avec le témoignage des ouvriers, parce que j'habite dans le quartier du Pile, parce que je le vois, parce que je suis une famille d'ouvriers, et je dirais, quelle est la première souffrance qu'on voit? C'est la dignité piétinée, je dirais, de ces gens. C'est la dignité piétinée de ces ouvriers qui aujourd'hui sont littéralement, je dirais, seuls, face à un constat de désarroi. Effectivement, je veux dire, c'est pas ici qu'on va trouver une solution, mais je crois que, de notre côté, le fait de pouvoir reprendre ces dispositifs, je dirais, qui aujourd'hui sont à bout de souffle, dispositifs d'insertion qui sont à bout de souffle, qui doivent être repensés. Ça, c'est une pierre angulaire d'un premier acte qui puisse être posé. Et je pense qu'effectivement, la gauche devrait pouvoir, je dirais, le faire, notamment, effectivement, dans ce débat sur la présidentielle. Je terminerai juste en 2 mots pour dire qu'effectivement, ce que nous faisons à l'international et au niveau local, c'est qu'on ne serait pas pour permettant effectivement à des gens d'aller sur des emplois, sur des stages professionnels dans les entreprises dans le monde entier, sans concurrence, dans une logique de promotion. On préfère qu'ils aillent faire un stage en Irlande dans une vraie entreprise plutôt que de passer 6 mois à faire le CV pour aboutir à un emploi hypothétique qui n'arrivera jamais. Donc entre la logique d'attente, on préfère la logique d'action. Voilà la philosophie de notre action.